Le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La ville de Gaza, désormais encerclée par Tsahal, annonce cette nuit de l'armée israélienne après une semaine de combat. Depuis le début de cette guerre entre l'attaque terroriste du Hamas, 332 soldats de l'État hébreu ont été tués. Bonjour Sébastien Lebelzik. Oui, bonjour Fanny, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 en Israël, cet après-midi, Hassan Nasrallah, le chef de la branche armée du Hezbollah, mouvement considéré comme terroriste par l'Union européenne, allié du Hamas, soutenu par l'Iran, va s'exprimer pour la première fois depuis le 7 octobre. Discours qui pourrait embraser la région, Sébastien. Oui, et c'est la crainte d'un nouveau front ici. Israël a annoncé avoir mené d'ailleurs une vaste frappe cette nuit à la frontière libanaise sur des cibles du Hezbollah, alliés du Hamas, en riposte à des tirs qui ont visé son territoire. Quelques heures donc avant ce discours du chef du Hezbollah. À la frontière israélo-libanaise, les accrochages sont d'ailleurs quotidiens. Ils ont fait 70 morts depuis le 7 octobre. Concernant maintenant la bande de Gaza, où les combats font toujours rage, Israël dit encercler la ville de Gaza, après une semaine tout juste de combats au sol et des bombardements sur le territoire palestinien qui se sont poursuivis encore toute la nuit. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou parle de succès impressionnant, mais déplore de nombreuses pertes dans les rangs de l'armée. 332 soldats israéliens tués depuis le 7 octobre, avec des combats rapprochés au sol et toujours la difficulté pour Tsahal de détruire les tunnels du Hamas, si nombreux qu'ils sont surnommés le métro de Gaza. D'ailleurs, un responsable militaire expliquait hier qu'il n'était pas possible de tous les détruire, mais qu'il fallait tenir un siège et obliger les terroristes du Hamas à sortir à découvert pour les tuer ou les faire prisonniers. Merci Sébastien Lebelzik, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël.